Une femme libre et courageuse, une championne d'échecs qui a osé défier le régime iranien. Elle raconte son histoire exceptionnelle de Téhéran à Paris où elle vit aujourd'hui dans ce livre. La joueuse d'échecs, c'est chez Albin Michel. Mitra et Jazipour, bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir, le 25 décembre 2019, c'est-à-dire il y a 6 ans. Vous êtes au championnat du monde d'échecs à Moscou, où vous êtes qualifiée et vous décidez, on va voir l'image, vous décidez d'apparaître tête nue à ces championnats du monde, aux yeux du monde et surtout aux yeux du régime iranien. Vous dites, à ce moment-là, j'ai décidé de gagner ma liberté. En quoi ? Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Je me rappelle quand je suis arrivée dans la salle, j'étais déterminée, j'avais déjà pris ma décision. En fait, vous savez, en Iran, tout est politique. Tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez, tout ce que vous portez, tout est politique. Même garder le silence aussi, c'est une prise de position politique. Donc, je devrais absolument faire quelque chose, un acte contre le régime islamique, et aussi montrer mon opposition contre toutes les lois misogynes et ce régime criminel. Et c'était vraiment le moment, parce que le championnat du monde, c'est un des plus grands événements dans le jeu d'échecs. Donc, je pensais que ça va être circuler mon message. Et aussi, je ne voulais plus être leur marionnette et être instrumentalisée. Donc vous saviez exactement ce que vous faisiez et comment le régime allait réagir. Il a mal réagi. Vous ne pouvez plus, après cette image-là, il y a 6 ans, vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays, voir vos proches, voir votre famille. Vous êtes contrainte à l'exil, vous êtes naturalisée ici en France où vous habitez maintenant. Quand vous pesez votre pour et votre contre entre ce geste politique et l'idée de ne plus revoir sa famille, de ne plus revoir son pays, c'est le geste politique qui l'emporte ? Je n'en regrette pas du tout de ce que j'ai fait. Je regrette pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt avant. Parce qu'à partir d'un moment, si vous gardez le silence, c'est comme si que vous êtes un complice de ce régime. C'est comme si vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils font. Donc, je ne regrette pas du tout. Je devrais le faire plus tôt avant. Vous apprenez les échecs toute petite. Déjà, à 7 ans, vous battez les adultes. En fait, vous expliquez dans ce livre que les échecs, ça a été votre arme vers la liberté dans ce pays, l'Iran, où vous dites, vous écrivez ça, les femmes sont perçues comme une faute à corriger. En quoi l'échiquier est devenu votre bouclier ? Oui, effectivement, dans mon livre, j'explique que j'ai découvert le jeu d'échecs à l'âge de 4 ans. C'était un cadeau d'un ami de mon père. Mon père, il était passionné par le jeu d'échecs. Et une fois que j'ai pu gagner contre mon père, contre ses amis et même contre les vieux monsieur dans les parcs, il m'a inscrit dans un club. Et très tôt, j'ai pu gagner les médailles. Même dans le championnat du monde, j'ai gagné 2 médailles argent. Et ma carrière a commencé comme ça. Mais le jeu d'échecs, c'était toujours le corps de mon histoire. Et en fait, grâce à la jeu d'échecs, j'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer les différentes cultures. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'on n'a pas la même liberté que dans les pays démocratiques. Et aussi, en fait, le jeu d'échecs, c'est très rationnel. C'est vraiment reposé sur la logique, sur la ration, sur le raisonnement. Mais ce régime islamique, c'est tellement absurde qu'il impose les lois vraiment basées sur superstition et aussi basées sur les lois absurdes. Du coup, les échecs étaient toujours mon bouclier. C'était un genre de l'abri que j'adorais. J'oubliais tout ce que je faisais. En fait, c'était comme un monde. Oui. En train de jouer aux échecs. Notre monde, oui. Une dernière question. L'Iran est secoué, évidemment, on l'a beaucoup couvert dans le 20h par une nouvelle révolte qui a été réprimée dans le sang très, très violemment. À chaque fois, on a l'impression qu'il va tomber, ce régime, et à chaque fois, il ne tombe pas. Est-ce que cette fois, c'est différent ? Effectivement, le mouvement de contestation en Iran a commencé à partir de 28 décembre. Suite à l'appel de Reza Pahlavi, Prince Reza Pahlavi, il y avait millions de gens qui sont descendus dans la rue, qui ont escondé à la fin de ce régime. Ils escondaient mort au dictateur et ils voulaient le retour de Reza Pahlavi. La différence de cette fois par rapport aux dernières fois est que nous avons un leader légitime, il a un homme démocrate, qui va instaurer un système démocratique en Iran. Et il est légitime parce que dans 4 coins du pays, ils ont appelé son nom. Et cette fois, en fait, on parle de plus de 20 000 personnes qui sont tuées par ce régime. Ils utilisent des armes automatiques, les mitraillettes. C'est un massacre et c'est une répression brutale. Donc, je pense qu'à
après ce massacre, après tout ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir à l'arrière, on ne peut pas vivre avec ce régime criminel et le régime va tomber. C'est juste une question de temps. Mais il ne faut pas laisser le peuple iranien tout seul face à cette cruauté de ce régime. Parce que c'est aussi votre ils message. sont en train de massacrer C'est aussi pour le ça peuple que vous iranien. parlez. Exactement. C'est pour que la communauté internationale n'abandonne pas les Iraniens, les Iraniennes. Merci beaucoup, Mitra. Et Jazipour, je remontre votre livre, La joueuse d'échecs. C'est votre histoire et votre parcours exceptionnel. Merci à vous d'avoir été avec nous.